Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. On se retrouve aujourd'hui pour tester une version de Humber Steel Song que vous ne connaissez peut-être pas. C'est le deck qui a le plus de déclinaisons avec, je pense, violet-gris, c'est-à-dire des manières d'appréhender différents match-ups et avec différents plans de jeu dans une même association de couleurs. Et on a quelques associations de couleurs qui sont justement assez profondes pour proposer des plans de jeu divers et variés. Je donne un exemple. Quand vous jouez bleu-rouge, c'est tout le temps le même deck. Vous savez exactement quel va être le plan de jeu de votre adversaire. Et à quelques cartes près, vous êtes capable de savoir quelle va être la liste et les cartes qui sont jouées dans son deck. Par contre, quand vous affrontez un deck Humber Steel ou un deck violet-gris, eh ben vous ne savez pas, pour violet-gris, si c'est une version Jafar, si c'est une version agressive, si c'est une version plutôt tempo, plutôt mid-range. Eh ben c'est le cas aussi avec Humber Steel. On a de plus en plus de listes qui émergent et du coup qui apportent leur propre petite spécificité. Et celle que je vous présente aujourd'hui, c'est celle qui va se focus sur la carte, les Terres des Lions. Comme d'habitude, avant de passer à la vidéo, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, de laisser votre meilleur pouce bleu et de partager dans l'espace commentaire. Merci à tous ceux qui le font et gros big up à Ultimate Guard qui protège vos collections, vos decks et qui vous permet d'avoir les meilleurs accessoires de jeu au meilleur prix. Merci à eux de nous soutenir. Vous avez un lien d'affiliation qui est directement dans la description. Si vous passez par ce lien pour faire vos achats, ça nous soutient. Bon, on arrive directement à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la decklist, à quoi elle ressemble. Vous allez voir, ça ressemble globalement aux listes Humber Steel Song que vous connaissez habituellement. C'est juste que, au lieu de jouer la flûte ou au lieu de jouer la lanterne, maintenant on joue cette carte-là, la Terre des Lions. On va faire un petit zoom dessus et regarder un petit peu ce qu'elle fait. Pour 2, elle est non ancrable. C'est un lieu qui a 7 de défense et qui nous donne un coût de déplacement de 2. Les capacités du lieu, c'est de donner plus de résistance, en tout cas de défense, pardon, à tous les personnages qui sont dans le lieu. Et si jamais vous avez un prince ou un roi qui est dans le lieu, dans ce cas-là, tous vos personnages vont vous coûter 1 de moins. Ce lieu a la possibilité aussi de vous rapporter 1 de l'or tous les tours. Pour revenir un petit peu sur les match-ups d'Amber Steel, on avait tendance à jouer la flûte notamment pour s'adapter aux match-ups les plus contrôle, comme Ruby Améthyste par exemple, et on avait tendance à jouer la version lanterne plutôt pour essayer d'écraser et proposer des choses plus conséquentes que les autres decks aggro ou les decks mid-range. Ici, ce deck lieu, il essaye à la fois de s'adapter aux decks les plus contrôle parce qu'il permet de jouer un lieu très rapidement au début de la partie, là où les decks contrôle auront probablement du mal à aller le gérer. Ça vous apporte du lore passif et en plus ça établit du lore sur votre board qui ne prend pas les anti-bêtes de masse, mais ça s'adapte aussi aux decks très populaires du moment qui sont les decks verts, parce que les decks verts, on sait qu'ils ont des statistiques sur le terrain qui sont plutôt faibles. La plupart de tes créatures, que ce soit des Bucky qui sont 1-1, que ce soit tes Ursula qui sont 1-3 ou 2-3, que ce soit tes Finn qui sont 1-2, sont des cartes qui ont globalement beaucoup de mal à aller chercher les lieux de par le fait qu'elles ont de toutes petites statistiques en termes d'attaque. Donc on a l'impression que la version finale, la version ultime de Humber Steel, c'est peut-être cette version avec les Terres des Lions, donc Pride Land en anglais. Au niveau de la decklist, il y a 2 manières d'appréhender la chose. C'est-à-dire qu'au moment où les gens ont trouvé l'implémentation de Pride Land dans les listes, ils ont essayé de synergiser au maximum avec la carte. Et pour synergiser au maximum, tu as envie d'avoir des princes et des rois parce que ça te permet d'activer la deuxième mécanique. Et donc, tu avais beaucoup de gens qui ont commencé à builder en rajoutant des tours 1, les petits Simba, qui permettent de piocher une carte et défausser une carte, histoire de pouvoir le mettre rapidement dans le lieu et donc bénéficier aussi de la réduction sur vos autres personnages. Là, je suis parti sur une version plus proche de celle de Specie, que vous connaissez peut-être, qui est un joueur très, très très fort de l'Orcana, et qui lui estime que le lieu se suffit à lui-même en tant que très bon tour 2, qu'on a juste besoin d'avoir ce lore passif et de pouvoir protéger nos personnages en les mettant dedans, et qu'on n'a pas tellement besoin d'avoir la réduction des coûts qui peut intervenir avec la deuxième ligne de Pride Land. Je suis assez sur cette ligne-là. Moi, j'aime pas trop jouer des mauvaises cartes pour faire fonctionner des cartes un peu meilleures. J'aime bien que la qualité globale des cartes dans mon deck soit assez puissante. C'est pour ça d'ailleurs que je joue pas exactement les mêmes listes aussi en vert-gris que la plupart des gens. Ouais, j'aime bien que mes cartes soient indépendamment puissantes et n'aient pas besoin de se mixer en synergie pour avoir de la valeur. Donc ici, à la place des petits lions, on va avoir des petits Simba, on va avoir des Mr. Smee. Mr. Smee qui synergisent très très bien avec le lieu et qui est une des conditions de victoire contre les decks les plus contrôle.
On va pas se mentir, le plus mauvais match-up d'Amber Steel, c'est bleu-rouge. Et si jamais tu commences à prendre de vitesse bleu-rouge en jouant un Mr. Smee qui va pouvoir l'aurer pour 2 tous les tours, qu'en plus tu vas le protéger directement dans un Pride Land qui lui aussi va te donner du lore passif, ça fait partie des petites conditions de victoire que tu peux avoir contre ton mauvais match-up qui est bleu-rouge. Sinon, au global, les decks Humber Steel, vous le savez, son pire match-up, c'est le pilote. À part bleu-rouge, on est capable de s'adapter un peu à tous les decks du format, et c'est votre niveau de jeu qui fera la différence. Hein. Vous avez vu la vidéo sur la théorie de la montagne. Je pense que Humber Steel, c'est un deck qui est vraiment pas évident à jouer, mais qui a un très haut potentiel. On a quand même une petite synergie, même si on joue pas la carte pour ça. On a notre ami Benja, qui est quand même un king. Donc lui, Benja, si jamais on le met dans Pride Land, et bien dans ce cas-là, on va pouvoir bénéficier de la réduction des coûts. Pour le reste de la liste, j'ai déjà présenté Humber Steel, ou alors vous connaissez peut-être déjà la liste, donc je ne rentre pas plus en détail. On a la base habituelle, hein, les 3 drop 1, notamment les supports à alter ici, avec ici Robin Hood et The Queen, Cinderella pour chanter les chansons, un maximum de chansons, réponse pour soigner nos cartes, qui synergisent d'ailleurs très très bien avec Mr. Smee, Ariel et compagnie. L'idée maintenant, ça va être d'aller tester un petit peu tout ça sur le ladder Pixelborn. J'ai encore jamais joué cette version-là. J'ai beaucoup joué la version flûte, beaucoup joué la version lanterne. C'est totalement exhaustif maintenant d'aller tester la 3e version d'Amber Steel. On va partir en hardcore ranked. Vous voyez, j'ai encore fait aucune game avec Pride Land. Alors j'ai beaucoup joué des versions Song toutes différentes. Hein. Là voilà, Song Lanterne, là Song V12, ici New Song Update, Song Date, Song Deck, pardon. Voilà, j'ai joué pas mal de parties en jaune gris, mais encore aucune avec Pride Land. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'en profite pour vous souhaiter bonne chance pour vos Store Championship. Je sais que ça a déjà commencé le week-end passé et que les derniers Store Championship arrivent le week-end prochain. Force à vous pour aller récupérer le Stitch. Probablement que ce deck-là est un très très bon deck d'ailleurs pour aller récupérer vos Stitch, si tant est que vous ayez un petit peu d'expérience dessus. Ça demande quand même un certain volume de jeu, d'avoir pas mal joué le paquet pour partir avec Humber Steel. Si jamais vous avez un niveau de jeu plus faible, ou en tout cas un volume de jeu qui est restreint, que vous n'avez pas le temps de beaucoup tester, il y a des decks qui vous permettront plus facilement d'aller chercher votre Stitch en Store Championship. Moi, j'aurai malheureusement pas l'occasion de pouvoir faire les Store Championship qui sont près de chez moi parce que je caste le Pro Tour Magic tout le week-end, mais j'espère que mon ami Baptiste, associé de la belle carte, lui pourra aller chercher le Stitch. Je lui prêterai le deck adéquat. Alors, on va garder la reine, on va jeter les chansons, on va garder Robin Hood, on va jeter ce rêve bleu. Ce rêve bleu en main de départ, à part contre bleu-gris pour lui faire jeter sa main avec une reine, on le veut quasiment jamais. Par contre, on a la carte qu'on a envie de tester, la Terre des Lions. Du coup, on va la conserver. On est second ici. Ok, on est un petit... c'est très bien ici. On va pouvoir faire tour 1 Robin Hood, tour 2 Terre des Lions, tour 3 Alter, ou alors Ariel si jamais notre petit Robin s'est fait gérer. Et on va pouvoir ancrer gentiment la reine. Et on affronte un deck... Un deck bleu-gris, d'accord. Ça fait pas partie des meilleurs match-up, mais c'est pas ingagnable non plus comme bleu-rouge. Donc on est déjà un petit peu dans l'adversité, mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Et clairement, la Terre des Lions me semble être une, euh, une valeur ajoutée par rapport à la lanterne contre ce match-up-là. Je crois que la lanterne allait vraiment très bien en mirror, surtout. La flûte, c'est excellent contre Ruby Améthyste, mais le deck a tendance à être de moins en moins populaire. Ok, il a la gestion, mais nous, ça nous va très bien. On a toujours de quoi faire la Terre des Lions, avec une petite Ariel au tour 3. J'ai l'impression que c'est Robin Hood qui est plus du tout d'actualité. Et puis on va commencer juste à mettre un lieu qui a 7 de défense. Il faut se rendre compte que 7 de défense, c'est horrible à aller chercher. Contre bleu-rouge, ça prend même pas Maui. Ça arrive dès le tour 2, ça lore tous les tours. Et c'est très difficile en fait d'aller chercher 7 de défense sur un lieu qui a 2. C'est le seul lieu du jeu qui permet d'avoir autant de défense pour 2 mana. Et c'est juste pour ça en vrai qu'il est puissant ce lieu. Et voilà, on commence notre petit lore passif. C'est parfait. Je me demande si on va chercher une chanson ou si on met un deuxième lieu ici. On pourrait commencer à double lieu. Sachant que là, je ne sais pas exactement de quelle chanson je vais avoir besoin. Je crois que je suis team double lieu en fait.
Double lieu et setup une Cendrillon pour interagir avec une carte qui pourrait poser. Alors normalement c'est le tour de Flaversham, mais c'est pas très grave, on peut commencer à blesser le Flaversham juste pour piocher une carte. J'ai entendu un bruit parasite. Et là on commence à faire un peu de l'or passif, c'est exactement ce dont on a besoin ici. Alors, protéger cette Cendrillon, ça me paraît pas indispensable. On va jouer une Ariel. Très bien. Très bien, très bien. Alors j'ai deux options. Je peux ancrer cette Ariel-là et chanter ici un Il en faut peu pour être heureux. Mais qu'est-ce que j'ai envie de trouver spécifiquement? Un Tuons la bête me fait pas tant de mal que ça gère pas les lieux. Il a pas de Biprépère lui dans son deck. Si j'enlève une plume, c'est déjà un peu tard. Il l'a pas joué au tour 3. J'ai presque la sensation que je veux plutôt chanter. Et si je trouve rien d'autre à ancrer, pardon, j'irai ancrer Il en faut peu pour être heureux. J'ai trouvé autre chose à ancrer, donc tout va bien. Allez, allons-y comme ça. Ah, c'est le tour de Cogworth. Oh, il joue une version avec John Silver, d'accord, très intéressant. J'ai pas vu de bleu gris avec John Silver. On a la Beast ici. Ça peut être un petit problème, cette Beast. Ça peut être un petit problème. Est-ce que c'est le tour où on chante un peu? Est-ce que c'est le tour où on chante un peu? C'est probable. Et quand je dis un peu, c'est beaucoup. Allez, chantons. En fait, il est capable de chanter lui aussi s'il en a besoin. Je préfère être à l'initiative de la chose plutôt que de me laisser guider par ce que lui voudrait faire. Et ici, on va aller gérer la bête directement, je pense. Et tour d'après, si notre Cendrillon survit, on aura un bel alter qui va chercher les Cogworths en plus. Ok, je me sens assez bien et j'ai l'impression que s'il passe son tour à Tuons la bête, ça nous donne encore une fois un net avantage. La carte a l'air. C'est la première fois que je la joue, hein. Je savais plus ou moins à quoi m'attendre. De manière théorique, je voyais plus ou moins ce que ça allait proposer. Mais là, c'est assez déterminant, hein, parce que c'est un peu le problème finalement de Steelsong, c'est que le Steelsong, il utilise ses personnages pour chanter et pour gérer le board. Et ensuite, à la fin de la partie, une fois qu'il a établi le contrôle, il va chercher ses points de l'or. L'avantage de Terre des Lions, c'est que vous avez le temps d'utiliser vos personnages pour chanter, eh bien vous allez quand même accumuler du lore passif. Et c'est un peu de valeur tout ça. Oh, mais c'est vrai qu'on l'a vu ancrer un kit tout à l'heure, j'en ai même pas fait mention, mais il joue cette carte-là, ce qui est tout de même assez amusant. On va pas s'en priver, hein. C'est littéralement impassable pour lui. Et ça vaut largement le coup d'aller prendre ce trade sur Flaversham dans le cas où il aurait un autre objet à nous proposer. La reine, on va pas l'engager parce que c'est assez simple pour lui d'évoluer Kit et de venir chercher notre reine. Je pense qu'ici, dans tous les cas, on a un petit peu de leur passif encore avec la Terre des Lions, donc on n'est pas obligé de mettre en danger nos personnages. On a bien fait de gérer Flaversham, il avait une glace à l'eau, hein, pour repartir évidemment. Double glace à l'eau, donc il cherche des cartes ici, il est déjà sous l'eau, il est déjà en galère. Il a retrouvé son Flaversham, mais il passe le tour à rien faire encore une fois. Ça, c'est plutôt très très bon pour nous. Plutôt une très bonne nouvelle. C'est presque pertinent d'aller l'orer avec Big Ben dans le sens où je vais chanter quoi qu'il advienne. Il le sait, voilà, exactement. Mais là où j'allais m'obliger à chanter des chansons que j'avais pas forcément envie de chanter, là, tout naturellement, je vais aller prendre mon trade alors que j'aurais probablement pas chanté au préalable. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. On va d'abord piocher. Piocher avant de jouer. Prendre l'information de ce qu'on peut avoir.
Alors contre gris, hein, j'ai absolument pas besoin de protéger cette Cendrillon. On peut la mettre dans la terre dans la terre des lions, mais je crois pas que ce soit très pertinent. Et ici, donc, du coup, j'ai deux options. Je peux Benja pour aller péter la glace à l'eau et éviter, du coup, de faire piocher notre adversaire. Et en même temps, s'il pioche, on pourra lui vider la main après. Ou alors, je peux protéger Cendrillon, mais j'ai la sensation que ça change quand même pas grand-chose. Il lui faudrait 2 camps soudains sur 20 Zeus pour s'en sortir. C'est le moment où il faut pas faire de bêtises quand même. Encore une fois, s'il passe son tour à gérer Cendrillon, on est quand même encore bien ici. Et je peux mettre cette reine en danger, déjà parce que j'ai pas de reine dans la main, et parce que lui, ça lui demande, pour venir la chercher, de jouer une carte, hein, littéralement. Il peut pas venir la chercher avec Flavorsham et avec son kit. Par contre, il peut altérer kit pour venir taper dans l'arène, mais dans ce cas-là, il perd les 3 de l'or de son kit altéré. Bon, je pense que c'est fine. Et la Terre des Lions qui fait son job depuis tout à l'heure. Hein. Elles ont réalisé quasiment 10 de l'or toutes seules, ces Terres des Lions, et elles nous donnent la victoire instantanément contre un match-up qui, je le rappelle, pour tous ceux qui jouent Amber Steel, vous savez, le pire match-up, c'est effectivement bleu-rouge, hein, plus que bleu-gris. Mais bleu-gris, c'est pas un match-up facile, c'est même probablement pas un match-up positif. Et j'ai l'impression que cette Terre des Lions-là a été pas mal brillant, ouais. Il a décliné le rematch. Ok, ouais, ça en dit très très long sur ce que pense notre adversaire du match-up. C'est plutôt très bon signe. Ça commence à me hyper ce Prideland, hein, parce que faut savoir que, bah, comme tout le monde, je me prépare pour Lille, le Disney Lorcana Challenge. On sait tous pas vraiment ce qu'on va jouer. Je suis à peu près certain, moi, de jouer une base grise, que ce soit jaune-gris ou vert-gris. Je sais pas exactement sur lequel je vais me fixer. Euh, Peut-être que la version Prideland est en train de m'attraper là. On va garder seulement les drop 1 en espérant trouver voilà, une manière d'altérer et de la gestion parce que en mirror match ou alors contre any deck aggro, ça nous donne tellement l'avantage de Cendrillon, je pète ton tour 1. On était obligé de tenter ça. Alors ici, on peut ancrer Cendrillon. Dès lors que vous avez la reine dans la main, Cendrillon devient un peu moins intéressante parce qu'elle est Mélomane 3, alors que théoriquement, en fait, elle est Mélomane 3 au tour 2. Mais si jamais tu altères ta reine sur ta reine, bah, t'es Mélomane 5 au tour 2. Et Cendrillon devient juste un bon support à alter pour les grosses Cendrillons. Ok, on affronte encore du bleu, c'est encore des mauvais match-ups. Cette fois-ci, c'est Grand Mertala, donc on sait que c'est bleu-rouge. On va voir si on peut s'en sortir contre bleu-rouge, qui est vraiment, vraiment, vraiment le mauvais match-up. Du coup, on sait qu'on n'aura pas besoin de gestion contre bleu-rouge non plus. Ce qu'on veut, c'est lorer le plus vite possible. Dans ce cas-là, on aurait bien voulu trouver nos... nos terres des lions. On peut se prendre un Stitch. Alors, si jamais ces interactions d'early game sont la reine de cœur, on peut l'aurer avec la reine. Et je vais prendre en compte que la majorité des gens jouent la reine de cœur. S'ils jouent le Stitch au chien, qui est non ancrable et donc du coup qui est un coup au deck building, dans ce cas-là, je vais perdre ma reine. C'est bon, on n'a pas perdu la reine, tout va bien. Je fais pas une très bonne main ici. Je vais juste reprendre du lore. Et on va développer Cendrillon pour ancrer la reine. Ok, au tour 4, il nous fait quoi? Ok, une plume. Plume tour 3. Oui, on n'est pas au tour 4, il s'est accéléré. Hein. Donc on est sur plume tour 3, into jeu. Ouh là 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 là, c'est très méchant ce qu'il fait. On pioche une bonne carte, cela dit, une petite Ariel ici. Ça fait pas de mal du tout. On va prendre ce rêve bleu parce qu'on fait pas beaucoup mieux ici. Il s'est un peu vidé la main, le poteau. Et merci, on a un sub en direct pendant la vidéo. On n'est pas en live, hein, mais je pense que c'est PL qui est en live. Donc merci à les coiffeurs de t'abonner à la chaîne sur Twitch, ça fait plaisir. On va blesser cet Ariel. Il joue pas gris, donc on s'en fiche un peu. Et on va aller chanter
into fait clochette. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment récupérer le plus de l'or possible avant qu'il stabilise. Là, il peut faire 7 mana, je rase ton board. Et dans ce cas-là, on espère repartir avec un Robin. Ouais. Il a la main vide. Alors, il est meilleur que nous au top deck. Il est meilleur que nous au top deck, mais faut y aller, quoi. C'est pas si évident. Ouais, le problème, c'est que Robin, ça prend Trémène, ça prend Médusa, ça prend toutes les cartes que notre oppo peut jouer. Donc, je pense qu'il vaut mieux ancrer le Robin, qui de toute façon se fera jamais trade au combat contre lui, et plutôt jouer la reine. La reine qui a le mérite de tourner un petit peu mieux autour de Médusa. Et bon, on peut pas respecter Trémène, et ça, c'est la vie, quoi. Ok, un petit Flavor Sham maintenant. S'il commence à piocher trop de cartes, on va rêve bleu pour essayer de rééquilibrer les débats. Ouais. On va pas avoir le choix, on va rêve bleu ici. On a besoin nous aussi de se développer. Ouais, en plus il avait du très bon gaz dans cette main. Smith est très bien. Et on va regarder la main de notre adversaire. Il a un sous-fétiche. Il a encore de la rampe. Ouais, il joue vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de rampe. Mais je crois que je veux juste pas qu'il pioche. Hein. Je crois que je me fiche un peu de son sous-fétiche pour l'instant. S'il décide de faire sous-fétiche et de le sacrifier pour piocher avec Flavor Sham, ça me va vraiment très bien. Vous avez compris, évidemment. Ok, il en a trouvé un deuxième, jusqu'où j'irai. Oh, ça va être compliqué cette game. Ça va être très difficile. Hein. Il a déjà 8 d'encre. Et il retrouve une glace à l'eau. Mais il peut pas en profiter tout de suite. J'ai l'impression que c'est bien pioché ça. Alors, j'ai passé combien de reines? J'ai passé 2 reines et un seul Robin que j'ai ancré. Donc, j'ai plus de chances de tomber sur un Robin. On a vu qu'il n'avait pas d'anti-bet de masse, donc on va prendre le risque ici. Et là, on a une petite synergie sympathique qui est quand même meilleure contre bleu-gris que contre bleu-rouge, mais on protège bien ce Mr. Smith ici. Je parle de synergie évidemment parce que l'endurance de Mr. Smith est donc du coup plus élevée et il mettra plus de temps à mourir quand on prendra notre lore car il s'inflige un dégât tous les tours, le petit pote. Il sacrifie pas sa glace à l'eau, il a tout ce qu'il faut déjà. Okay, on savait qu'il y avait une Médusa. Il va enlever une Cendrillon de peur qu'on trouve la Cendrillon super rare. On en a ancré une, il nous en reste une dans le deck. Ok, il veut bien nous laisser Smith. C'est amusant ça. J'espère que je pioche de quoi gérer ça. Non, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ah, dommage, dommage, dommage. Dommage à un coup près. Dans tous les cas, il pourra Médusa sur Smith, mais il faut que je prenne quand même mon lore. On peut peut-être réussir à le faire. On peut peut-être réussir à avoir les 20 de l'or avant que lui stabilise. Il a déjà stabilisé, mais avant que lui ait le temps de finir, en fait. Parce que pour finir son deck, ça passe par Sous-Fétiche, Tamatoa et Belle. Et peut-être qu'il risque de mettre un petit peu de temps avant de réussir à me tuer. Sachant que Terre des Lions est difficile à déloger pour lui.
C'est possible qu'avec une sortie de Terre des Lions tour 2, on soit capable de gagner ces games. Hein. Bon, Scar, c'est très très méchant par contre. Ouais. Malheureusement, c'est très méchant. Il joue 3 jeux vol en plus de... Ouais, je suis assez impressionné sur ce que fait notre oppo. Je vais juste ignorer son board. Essayer de mettre le plus de l'or possible. Et s'il décide de faire un anti-bet de masse, ça me va bien finalement parce qu'il passe une grosse partie de son tour à le faire. Il perd un board qui est quand même conséquent chez lui. Je crois que j'appelle un soyez prête, mais sans trop le regretter finalement. Ok. Alors, du coup, il n'a pas de soyez prête, sinon il aurait décidé de Maui après, évidemment, plutôt que de le perdre. Ça paraît pas très sensé comme ça, mais là, pour l'instant, on récupère encore 3 de l'or. Ah non, il le fait. Bah, c'est un peu idiot de le faire, dans ce sens-là, mais bon, soit. Et s'il en a un troisième, pardon, on aura perdu cette game et ça sera pas très grave. Par contre, là, sans gestion de sa part, et il est en train d'aller en chercher, c'est échec et mat. Ah, il a creusé. Franchement, il va le trouver, le troisième, j'en doute pas. Il peut même le chanter avec Tamatoa et du coup avoir encore 7 mana pour développer. Ouais, je pense qu'on est mort. À moins qu'il ait les deux, soyez prête dans les 13 dernières cartes de son deck, ce qui me semble quand même peu probable en termes de statistiques. Waouh! Ah si, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Bon, il a perdu un Tamatoa. Écoute, c'est pas fini cette histoire en fait. Hein. Ouais. Pardon, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Ça a dû être très désagréable chez vous. Ok, on se bat encore. On a passé combien de ce rêve bleu? 3. Le quatrième est passé aussi, ouais, parce que sinon le quatrième était létal, il a plus que 5 cartes dans son deck. Donc ça veut dire qu'il a plus trop le droit de piocher, il faut qu'il gagne entre guillemets avec ce qu'il a. C'est possible hein, qu'il arrive à gagner avec ce qu'il a hein, pour le coup. Il a passé combien de sous-fétiches? 2 je crois. Ouais, ok, donc il faut qu'il gagne vraiment avec le board, avec des belles notamment. Ce qui n'est pas totalement impensable. Hein. Ce qui n'est pas totalement impensable. Ça prend 7 de l'or cette histoire, c'est énorme. Ah. Faut qu'on regarde ce qu'il a un peu. Il a un deuxième Scar. Non, mais c'est gras de chez gras son deck. Hein. C'est vraiment gras de chez gras. Ok. Et merci du coup à Olivier pour le sub. Hein. Plus que 4 cartes. Ah, il y a encore une maléfique qui va enlever la fée clochette.
Ici, il peut trade avec sa maléfique. Il me reste que le Robin. J'ai passé combien de Robin des Bois? Il me semble que j'en ai encore pas mal dans le paquet. J'ai dû en ancrer un. Il me reste 16 cartes dans mon deck. C'est un top deck qui est très probable ici maintenant, Robin des Bois. Ouais, cette belle par contre, si on la gère pas, ça risque d'être vraiment échec et mat en fait. Dommage. Allez, je vais tout donner. Je mets tout maintenant. Et là, il me tue ou je le tue. Avec les 3 cartes restantes, est-ce qu'il m'empêche de l'aurer? Avec les 4 dernières ressources que j'ai ici, Scar, ça ne vient pas chercher ces cartes-là. Il va pouvoir prendre 4 de l'or, il est à 19. On est peut-être en train de le faire. Hein. S'il n'arrive pas à gérer mes cartes ici, on va peut-être s'en sortir, mais ça aurait été très 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 close. Non, malheureusement, on va pas s'en sortir à cause de cette Médusa. À une carte près. Hein. À une carte près, c'est vraiment très très dommage. Ouais. Bien joué, bien joué. On va lui dire bien joué, et puis on va essayer de gagner la prochaine. Ah, c'est dommage à ça. Tu sens qu'avec avec la Terre des Lions en early game, on l'a gagné cette game. Et pour tous ceux qui connaissent bien le match-up Humber Steel contre Bleu-Rouge, vous savez que c'est rarement aussi close. Que là, on était quand même vraiment pas mal avancé, quoi. On va garder ce rêve bleu parce que si on trouve la reine sur le play, on va chanter et sa main, elle devient pourrie. Je crois qu'on prend le risque d'aller chercher l'interaction au maximum. Ça te permet dans des match-ups qui sont des mauvais match-ups de cheeser un peu la game et de t'en remettre plus au hasard parce que dans tous les cas, ton match-up étant défavorable, autant prendre des plans de jeu qui sont un peu high risk, high reward. Alors oui, tu vas un peu défoncer ta propre main, mais disons que notre deck, il cherche moins de cartes clés pour exister. Lui, il a vraiment besoin de trouver ses Flavor Charm, de trouver des objets, de trouver des plumes en forme d'arête. Et à ce compte-là, juste lui faire chanter sa main autour d'eux, c'est un plan de jeu qui existe, quoi. Bon, ça sera pas le cas ici. Bah, c'est un plan de jeu qui existe et que j'encourage. Il faut que vous fassiez ça de toute façon. Il n'y a pas trop de choix. J'accepte de prendre une reine de cœur ici parce que de toute façon, j'ai pas de quoi évoluer sur la reine. On va voir ce que ça donne maintenant, la petite terre des lieux. Ok. Vraiment devenu très très fort ce deck bleu-rouge. Hein. C'était un peu un mème en saison 2. Il y a pas mal de gens qui essayaient, mais c'est resté relativement faible. C'est vraiment devenu. En fait, avec Sous-Fétiche, ça a réussi à avoir des match-ups favorables, notamment contre Violet-Rouge, qui étaient des match-ups ingagnables à la base. Ça a totalement shifté le truc. C'est assez amusant de voir ça. Je crois que notre main est pas grandiose. On a la tempo. Je vais chanter, je pense. Je vais chanter. Ariel, Belle, pardon, propose pas grand-chose et on peut peut-être trouver de quoi. Dommage, j'allais dire de quoi évoluer sur l'arène. Ce n'est pas le cas ici. Sous fétiche ou glace à l'eau? Sous fétiche, c'est loin et pas impactant.
Glace à l'eau, je pense. Là, je vais prendre Medusa sur Ariel. Belle qui trade. Ouais, ouais, pas facile. Peut-être que au lieu d'aller lui défausser. Ah, en plus, il top deck une glace à l'eau. Non, non, sans déconner. On est sur le même bug saisie que sur Magic Arena pour les, pour les joueurs de Magic. Tu défausses une carte et ton oppo la top deck. Euh, Dommage. Du coup, on prend pas Medusa, cela dit. Si, on prend Medusa quand même. Si, si. Et il peut venir trade avec Ariel. Je me demande si j'aurais pas dû protéger la reine dans les terres sauvages plutôt que de lui faire discard une glace à l'eau. Ah, il engage pas Ariel. Par contre, ça, je suis étonné, tu vois. Bon, prenons le lore. Hein. De toute façon, visiblement, la Queen n'arrivera jamais. Donc, autant en profiter ici pour conserver un petit peu d'avance. Wow, c'est méchant quand même. Double Médusa ici, ça va nous faire très très mal. Smith, c'est pas mal. Smith, c'est cool. Ça propose du lore. Bon, pourquoi pas. Soyez prête, c'est pas forcément facile pour lui parce qu'encore une fois, il va perdre son board. C'est ça qui est un petit peu chiant de son côté. Maui, c'est bien pour aller gérer le lieu. Ah ouais, il finit pas ce lieu-là. Bah, attends, comment il a designé ça là? Il est super sympa mon oppo. En fait, il pouvait faire Maui, je pète ce lieu. Double Médusa dans l'autre lieu, je pète le lieu. Il m'a donné juste un de l'or gratuit ici. Zinzin, cet opposant là. Il fait n'importe quoi celui-ci. On va rajouter un petit peu au board, mais on va pas non plus abuser. C'est le moment où on va prendre une soyez prête. Donc, comme le dit la carte, faut être prêt. Je suis prêt. Ouais, si on gagne à un lore près, il va s'en vouloir hein, de mal optimiser. Hein. Je pense que Otokim n'est pas très attentif à ce qui se passe là. Deux qui sont passés sur 25 cartes. Je suis assez safe, je pense. Il a déjà passé en plus deux Médusa. Il y a une Tremaine aussi. Ouais, c'est probable qu'on soit pas trop mal dans cette game ici. C'est possible qu'on soit pas trop mal, ouais. Gestion. Tiens. Maintenant, j'ai plus qu'un seul lore à réaliser. Un seul pour gagner cette partie. Je peux trouver un Pride Land qui me donne quasiment la victoire instantanément. Là, il est obligé de soyez prête ou alors d'avoir X gestion pour passer. Ça peut suffire. Ça peut suffire. Et encore une fois, je pense que sans les Terres des Lions ici, on s'en serait pas sorti. Ok, mais il perd son Tamatoa. Moi, ça me va assez bien. Belle, ça va très vite par contre. Ça va même un peu trop vite. Et on passe. Pas de gestion et c'est bon. Allez, pas Flavorsham et pas de gestion. Bon, gestion, malheureusement, ok. Là, il passe donc du coup à 12. Et tour d'après, il sera à 17. Ouais, je suis bientôt mort, cela dit. Je suis bientôt mort. Ça prend Médusa. Il en a passé combien? Il en a passé déjà 2. Ça prend Médusa, mais ça m'apporte d'autres options peut-être.
J'ai qu'un seul Zeus, mais si je trouve Zeus qui tue Belle, c'est probablement échec et mat. Par contre, si la Médusa, je m'en veux de pas avoir développé la reine. Je vais pas tourner autour de la troisième Médusa. Ok, bon, on n'est pas reward dans tous les cas. C'est pas grave. Sous-fétiche. Eh ben, c'est gagné. C'est gagné pour mon adversaire qui nous sous-fétiche à la tête. Ah, putain, à chaque fois, ça se joue à ça. Il est vraiment imbuvable, ce match-up. Hein. Ouais, je vous le disais. C'est trop mauvais, en fait. Avec Amber Steel Song, si Bleu-Rouge n'existait pas, je pense qu'on serait très nettement sur le meilleur deck du format. Il faut... Il faut accepter que ce match-up-là est difficile, mais on n'est pas loin à chaque fois. Franchement, on n'est pas loin du tout. Ouais, c'est pas une super main tout ça. On va garder juste la reine dans l'espoir de trouver un drop 1, une gestion si on affronte un deck plus agressif. On va pas affronter 3 decks contrôle d'affilée quand même, il y a un moment où ça va se tasser un peu. Ok. Bah merci bien, écoute. C'est quoi? C'était un mulligan exécrable de la part de notre adversaire? Ça arrive hein, que ta main soit totalement injouable et que tu veuilles pas donner l'information. Pourquoi pas, écoute. Ça me laisse sous-entendre qu'il joue plutôt un deck. En fait, les decks aggro, dans tous les cas, c'est difficile pour eux de faire des mains qui sont totalement injouables, alors qu'un deck bleu-rouge peut, ou un deck bleu-gris peut faire des mains totalement injouables. Donc je vais garder la spéciale là, dont je vous ai parlé, la Reine Rêve Bleu. J'aurais dû garder le SMI, je suis bête. Je sais pas pourquoi j'ai jeté le SMI. Il est revenu, tant mieux. Ah bon, bah pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce qu'il nous fait l'adversaire? Ok, il nous joue Rubis Améthyste. Deck qui est un peu moins populaire qu'avant. Mais il est sur le play. Et ouais. Et sur le play, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Titian Ambition sur l'arène. Ouais. Je lui donne pas un tour 1, c'est gratuit en fait. C'est gratuit. Je je vois pas pourquoi je vais jouer mon tour 1 maintenant. Je suis pas pressé contre ce deck-là, on peut grinder. C'est pas comme le deck bleu qui finira forcément par te prendre la victoire avec sous-fétiche et belle d'un coup. Là, on peut se la jouer un peu plus détente. On peut prendre un peu plus notre temps. Pas énormément, mais un peu plus. Ça nous permettra d'assembler les deux cartes le tour d'après. Je suis pas sûr qu'il redépose Mini, il en a plus trop besoin. Enfin, genre Mini, elle a déjà fait son job, m'empêcher de développer mon plan de jeu. Pour le coup, il est renta, il devrait la garder pour l'ancrer. À mon avis, c'est tout à fait indiqué ici. Et ça va trade comme ça. Et bah alors trade. Trade, vas-y. Je te laisse trader de toute façon, c'est la reine qui m'intéresse moi ici. Il a quand même fait un bon départ. Hein. Quand même fait un bon départ. Un peu chiant. Vas-y, trade là. Il hésite à trade avec Madame Mime plutôt qu'avec Rafiki. Ça serait quoi l'argument? Pour quelle raison il ferait ça? Je crois pas. Hein. Je crois qu'il faut y aller comme ça, ouais. Ce château, il me fait un peu chier.
Merci Wengal pour le sub. Bon, ici je peux taper Cusco. Il pioche une carte, moi aussi j'en pioche une, mais derrière je perds ma reine. Ma reine, elle est assez déterminante pour gérer le château. Donc je peux aussi ne rien faire et juste développer une réponse, mais c'est pas très bien. Ça va vous paraître bizarre, mais je crois que c'est le plan. C'est bizarre, ouais. Très bizarre. Et encore que réponse a tellement peu d'attaques. J'aurais tellement voulu n'importe quel autre personnage que réponse. Peut-être que du fait que c'est réponse et que ça tue pas le castle, même en la buffant, il fallait plutôt prendre une autre ligne de play. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est juste mal engagée anyway, cette game. Ok, il va pas piocher. En fait, qu'il prenne du lore, ça me dérange beaucoup moins qu'il pioche. Et en même temps, c'est vrai que s'il pioche, il y a toujours ce rêve bleu. 6, 7... S'il fait Maui qui tape dans l'arène, je peux pas chanter le tour d'après, mais en même temps, je peux déjà pas chanter le tour d'après. Ça va vous paraître bizarre, mais je crois que c'est Robin Hood qu'il faut que j'ai ici, dans le sens où ça me permet de tuer le château de la reine, alors que si jamais je remets à plus tard ma Ariel, je peux pas aller tuer le château de la reine. J'ai l'impression que c'est le bon plan, mais ça me demande de prendre des lignes de play qui sont toutes un peu alambiquesques. Ouais. Et je me fais punir sur Maui, mais ça, pour le coup, je le savais. Je le savais qu'il y avait Maui qui me détruisait pour ma ligne de play. J'ai pris le risque. Mais c'est horrible, hein. C'est horrible cette sortie plein d'early game comme ça, là, où il avait plusieurs mini, des Rafiki, où il m'a empêché de le disrupter. Tellement mal engagé cette partie. En plus, j'ai l'impression de faire des détours, en fait. Je suis obligé de faire des détours pour essayer de naviguer cette game convenablement, et je crois que je me plante à faire tous ces détours-là. Je crois que j'ai pas le choix. J'ai plus aucune option sinon. Encore une base un peu contrôle, hein. J'aurais bien voulu affronter des decks verts, des decks plus midrange, plus agressifs. Ça me paraît déjà très mal embarqué cette histoire. Même si j'altère mon Robin Hood ici, je finis pas le château. Il va falloir que je fasse alter, pet château. Donc alter, encre. Trade, pioche, pet château. Non. Ok, non. Juste pet château. Pride Land. Et fais voir ta main.
Ok, une, une main où il n'y a rien, dommage, dommage, dommage. Ça, on pouvait pas le deviner avant. On se prend Médusa et puis là c'est trop tard, je pense qu'il y a trop de l'or sur le board. En tout cas nous on n'a plus assez de l'or et plus ardent que le feu des volcans va pas briller quoi. Non. Ça me paraît déjà trop tard. Allez on est reparti, cette fois-ci on sera sur le play. On n'a pas besoin de gestion en early game, en tout cas c'est pas trop ce qu'on cherche contre lui. On veut juste des alters, Ariel et Pride Land si jamais on peut trouver, je prends. Je veux bien tester la carte tour 2. C'est une bonne main. C'est relativement bonne main, ouais. Relativement bonne main. J'ai aucune chanson pour l'instant. Vu que mon tour 2 c'est probablement la Terre des Lions, je serais déçu de conflit mon tour 2 avec le potentiel top deck d'une reine, alors que si je top deck un Robin des Bois, il n'y a aucun conflit, parce que je fais tour 2 la Terre des Lions, pardon, top 3 un Robin des Bois, ça me paraît un peu plus sympa, quoi. Ça m'évite de devoir choisir plus tard. On n'aime pas faire des choix. Bon, Terre des Lions, c'est pas non plus contre ce match-up là que c'est brillant. Lui, pour le coup, il a plein de moyens d'aller les gérer. Il joue des Rafiki, il a des Maui. C'est pas comme si c'était incroyable contre lui, Terre des Lions, mais c'est pas une mauvaise carte. Ça me va s'il perd son Rafiki là-dedans plutôt que de commencer à aller chercher Terre des Lions. J'ai pas de support à Alter et j'ai un très bon tour 3 qui se substitue à ça. De support à Alter, j'ai pas l'Alter en fait qui va sur le support. Ça me va. Je deal avec ça. On était en accord. Ok, un petit Cusco. Petit Cusco, tranquillou hein, de notre côté. Hein. Oh le fail. 18 chansons dans le deck et on fail. Ça arrive trop souvent ça. Ça arrive trop souvent, c'est un peu triste. Je pense qu'on pourra trade Cusco le tour d'après, piocher avec réponse, continuer à prendre notre lore passif. Les games peuvent être longues et bah, plus les games sont longues et plus notre Terre des Lions elle fera le job. Ça on s'en fiche un peu. C'est rare d'avoir l'option de piocher, donc même si c'est qu'une carte, je la prends. Ouais, ça commence à faire beaucoup par contre de Terre des Lions. Je suis pas sûr d'en avoir besoin d'autant. Ce que j'aime bien, c'est que la différence entre flûte et lanterne, c'était que la flûte, elle a vraiment un rendement croissant. Plus tu as de flûte, plus tu l'or. Alors que la lanterne, elle a ce côté rendement décroissant où dès que tu commences à avoir deux, trois lanternes, finalement, une lanterne, ça a beaucoup d'impact. Mais après, ton rendement, il tend à diminuer. Tu vois, deux, trois lanternes, on s'en fiche un peu. Tu as ton mana et t'en as pas besoin d'autant. La Terre des Lions, il y a un rendement croissant, quoi. Là, je vais lui mettre plein de lieux et ça va l'emmerder de fou, quoi. Ça, c'est pas désagréable comme sensation. On va éviter qu'il le remonte for value et on va développer un deuxième lieu. Ouais, non, en fait, j'adore cette liste-là parce que là, on est exactement dans le spot dont je vous parlais tout à l'heure. Je suis obligé de chanter avec mes personnages plutôt que d'aller chercher du lore, mais je vais quand même récupérer du lore parce que j'ai mes lieux. Et c'est ce que propose la flûte finalement. Sauf que la flûte, elle se fait gérer par Benja qui est dans tous les decks, alors que ta Terre des Lions, elle a la possibilité de protéger un peu tes cartes et de faire du lore un peu toute seule. Sachant que la flûte aussi au tour 2, elle fait pas de lore, alors que ta Terre du Lion, elle est un peu plus autonome, quoi.
Je crois que j'aime beaucoup. Je crois que j'aime beaucoup cette Terre des Lions. En tout cas, je commence à me faire à l'idée que c'est peut-être la meilleure version. Alors, on a le fameux Maui, on le savait, mais il est obligé de venir dans Ariel ici, hein. C'est triste pour lui. Euh, Tant qu'à faire, allons-y, hein. S'il décide de Maui dans réponse, il peut pas la gérer du coup. Je pense que c'est ok. Bon, faut vite qu'on pioche un rêve bleu, hein, cela dit. Vous connaissez de toute façon ce deck-là, son moteur de pioche, c'est le New World. Si jamais on le trouve pas, on va juste s'épuiser petit à petit. Lui va arriver vers son late game, vers ses lieux qui vont lui faire piocher beaucoup de cartes. Il pourrait décider de faire mini Maui aussi, mais dans ce cas-là, il avance pas en lore, ça me va assez bien. Ouais. C'était l'idée, c'était l'idée. Allez, New World. Whole New World, maintenant. Dommage, c'est pas mal ça, hein. C'est pas mal, mais c'est pas ce qu'on veut, quoi. Faut pas que je les mette les deux sur le même lieu, je suis bête. Il faut que je diversifie, mais faut pas que je mette tous mes œufs dans le même panier parce que il est capable juste de péter les paniers. Je suis bête, j'aurais dû mettre Ariel sur un deuxième, sur un lieu différent. Bon, on arrive au tour sacré de Be Prepared, mais si Be Prepared, ça veut dire que du coup, oh, d'accord, lui aussi il joue Scar, ça veut dire que il met rien dans le château de la reine et que dans tous les cas, nous on continue à prendre notre lore passif, quoi. Yes, 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 yes. On va s'en sortir dans cette game normalement. C'est pas excellent, cela dit, ce qu'on a trouvé, hein. Je fais yes, mais c'est pas ouf, quoi. On lui a évidemment donné un Be-Prepared, ça j'en doute pas. Mais encore une fois, s'il fait ça, il gère pas mes lieux. Et s'il gère pas mes lieux, dans ce cas-là, je suis content. Je crois que Be-Prepared, c'est dead. Je passerai à 18 à mon upkeep, donc à mon entretien, pardon. Et derrière, je vois pas comment il va chercher avec 9 de ressources 3 lieux. En tout cas, il en cherche un, j'en doute pas, mais je vais quand même avoir le lore passif. Attention, c'est le moment de tension là. Qu'est-ce que mon adversaire peut faire? Alors le mieux qu'il fasse ici, c'est Be-Prepared drop 1. Et je crois que ça le sauve pas. Euh, Il part sur un plan board. Alors, un plan board, ça n'a pas l'air très très efficace. Il va pouvoir taper dans Robin Hood, ouais, mais dans ce cas-là, il est quand même échec et mat ici. Non, ok, il va gérer un lieu. D'accord, d'accord. Même pas. Bah, c'est perdu, je crois, hein.
Ok, putain, quelle délicieuse partie. C'est vraiment trop, trop bien, la Terre des Lions. J'aime beaucoup ce que ça propose. Le fait que ça protège ton board contre le gris, c'est assez pertinent en plus dans le metagame, vu qu'il y a beaucoup de decks gris. Et le fait que ça te donne beaucoup de lore passif dès le début de partie et que ça t'aide justement contre les match-ups les plus difficiles et les plus contrôles comme Ruby Améthyste, bleu-rouge, même si ça reste un match-up défavorable, et bleu-gris. Et ben franchement, c'est une alternative qui me régale tout en étant un lieu contre les decks verts qui auront beaucoup de mal à aller le chercher. Je pense. Je pense qu'au regard un petit peu des engrenages de méta, du contexte dans lequel s'insère le 7-3, je pense que les terres sauvages vont devenir, moi en tout cas, mon choix de référence pour cette liste-là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a été utile, si vous aussi vous appréciez la liste, et puis vous pouvez nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux présents dans la description, mon Instagram personnel, le Instagram de la belle carte, on fait des lives sur Vogue 4 fois par semaine sur tous les supports. Merci à tous, prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.